Quel est le secret le plus dégoûtant que tu caches en ce moment? Quand ma sœur et moi étions petites, elle léchait son chat parce qu'elle pensait l'aider à le nettoyer. En tant qu'étudiant avec un job de serveur merdique qui ne me payait presque rien, j'avais l'habitude de manger la nourriture que mes clients ne voulaient pas après avoir emporté leurs assiettes à la cuisine. Je suis passé par là, mon pote. C'était comme un deuxième potin de jour de paix si quelqu'un oubliait sa commande à emporter. Conseil de vie contraire à l'éthique, appelez une commande à emporter peu avant la fermeture, puis la rapporter chez soi si elle n'est jamais réclamée. J'ai laissé tomber un cerveau humain une fois en classe préparatoire et je l'ai remis en place comme si de rien n'était et tout le monde se demandait de quel genre de traumatisme crânien cette personne était morte. Eddie, j'étais teaching assistant, auprès du professeur d'anatomie humaine et de classe préparatoire. Une partie de mon travail, j'ai étudié la biologie et je suis un préparateur qualifié devenu croque-mort et spécialisé dans la reconstruction, consistait à préparer les corps des donneurs pour les classes à venir. Les bons auraient noté que le traumatisme s'est produit post-mortem. Les débutants auraient pensé est-ce que c'est ce genre de laboratoire? En fait, c'était une classe entière de première année ce jour-là. J'étais présent en classe et après de nombreuses suppositions, le professeur a dit topé à laisser tomber. C'était hilarant. Du moins pour moi. J'ai dû nettoyer un seul vomi ce jour-là. Mon jeune frère avait l'habitude de manger la nourriture du chien parce qu'il pensait que ça le rendrait plus ami avec le chien. Nous avons commencé à laisser un bol pour lui à côté du bol du chien. Vous n'auriez pas dû le laisser manger ça. Maintenant ces bébés vont naître nus. Des animaux. Quand j'étais plus jeune, je volais des pièces de monnaie à mes parents et quand j'en avais assez, je les apportais à mon père pour les changer en billets de banque et il était si fier de moi pour avoir économisé des pièces qu'il m'achetait de la glace ou du pain sucré. Il savait. Oui, il le savait absolument, il y a 10 ans je faisais la même chose. Récemment, il y a environ 2 ans, mon père m'a dit qu'il savait ce que je faisais, nous avons bien ri. Je t'aime papa. J'ai inventé une personne. Quand j'étais au lycée, je voulais paraître plus populaire alors j'ai inventé un ami. Il avait une histoire incroyablement intéressante. Ça a duré des années, jusqu'à l'université. J'avais les mêmes amis, donc je ne pouvais pas arrêter la mascarade. Le plus drôle, c'est que tous ces gens, ma famille, ma meilleure amie, même mon mari, croient avoir rencontré cet homme. Je ne leur ai jamais présenté personne, mais au fil des ans, ils ont tous des souvenirs différents de l'avoir vu. Finalement, j'ai fini par l'effacer, en disant que nous nous sommes éloignés et que nous nous sommes perdus de vue. Et pourtant, les gens me demandent au hasard des nouvelles de lui. Je donne des réponses vagues et je regarde mon mari sourire en coin. Mon mari est la seule personne à connaître la vérité. J'ai tellement honte que je ne l'admettrai jamais. Ce mensonge était une chose si stupide qu'il a fait boule de neige. C'est fou comme les souvenirs sont si fluides et peu fiables. Nous avions un concours de comptage de bonbons en 4e ou 5e année où il fallait deviner combien il y avait dans le grand bocal. Quand personne ne regardait, j'ai soigneusement enlevé le ruban adhésif du couvercle en pensant que j'allais tous les compter ou quelque chose comme ça et j'ai vu qu'ils avaient écrit le total à l'intérieur du couvercle. Alors, étant un génie, j'en ai pris environ 30, j'ai mangé l'épreuve, et j'ai mis mon estimation pour le nombre -35. Vous savez, pour que ce ne soit pas suspect si je l'avais sur le nez, sans réaliser qu'il n'allait pas les recompter. Le gagnant a deviné à -20 du nombre sur le fond du couvercle. Donc en gros, j'ai triché, saboté et quand même perdu et j'ai gardé toute cette stupidité pour moi pendant toutes ces années. Il y a quelqu'un sur mon Facebook qui ment en disant que son père est décédé d'un cancer alors que sa fille aînée, 8 ans, se bat contre une tumeur au cerveau. Ce ne sont que des mensonges. Son père est en vie et en bonne santé. Sa fille est en parfaite santé, l'une des photos qu'elle a utilisées comme preuve montre sa fille allongée sur un lit d'hôpital, alors que, d'après ce que je sais, elle était juste en observation après une petite chute. Elle a 2 profils Facebook. Un pour toute sa famille et les amis de la famille. Et le second, avec lequel je suis ami, est pour les anciens amis d'école, les connaissances générales et les personnes qu'elle fréquente, etc. Il y a tellement d'autres mensonges, mais ces deux-là sont ceux dont je sais à 100% qu'ils sont faux. Eddie, c'est devenu un peu fou. J'ai essayé de la confronter, c'était l'année dernière, et elle a nié. Elle est allée jusqu'à fournir des captures d'écran de messages entre elle et sa sœur.
Cependant, la raison pour laquelle j'ai su que c'était des conneries, c'est en parlant à sa mère et en lui transmettant ses condoléances. Ouais, ça ne s'est pas bien passé. Sa mère m'a accusé de me tromper jusqu'à ce que je lui montre les captures d'écran des messages. Elle n'a pas répondu, c'est alors que j'ai confronté la menteuse par message. En comparant ces captures d'écran avec celles que j'avais faites avec sa mère, j'ai été rapidement bloqué. Mon oncle m'a confié qu'il a arrêté de prendre les médicaments qui le maintiennent en vie parce qu'il ne peut pas supporter le poids de sa vie. J'essaie actuellement d'être là pour lui autant que je le peux, mais je n'en ai parlé à personne parce que j'ai l'impression que c'est son choix et que je voudrais probablement faire de même dans sa situation. Il est simplement épuisé et a l'impression d'avoir fait son temps et d'avoir déjà fait ce qu'il pouvait pour les gens qui l'entourent. Cela me rappelle mon oncle. Nous avons tous les deux une maladie musculaire rare qui nous mettra probablement dans des fauteuils roulants plus tard dans la vie, et j'ai découvert qu'il prenait de la méthamphétamine et cambriolait des maisons pour la financer. Je l'aime tellement que cela me fait mal de le voir faire quelque chose qui fera du mal aux autres ainsi qu'à lui-même. L'année dernière, lorsque j'ai été suspendu du travail pendant 6 mois, c'était à cause d'un test de dépistage de drogue post-accident raté, je n'ai pas été licencié. J'ai eu des nus de la mère de mon meilleur ami. J'ai secrètement cassé une imprimante à 2500 €, qui est rare et précieuse, je l'ai juste réparée juste assez pour que la deuxième personne qui l'utilise soit blâmée pour cela et presque expulsée de l'école. Peut-être que la personne avant vous vous a fait la même chose. C'est une tradition, qui remonte à des générations. J'ai fait des choses similaires. C'est parce que la façon dont notre société fonctionne et qu'admettre sa culpabilité est une mauvaise chose. Si vous admettez que vous avez fait quelque chose de mal et que vous êtes désolé, on vous accuse. Mais si vous le cachez, vous laissez quelqu'un d'autre prendre le blâme. C'est pourquoi je pense que nous devrions vraiment encourager les gens à admettre leurs erreurs, car tout le monde en fait. En cours de biologie, nous disséquions un globe oculaire de porc, ma main a glissé et le globe oculaire est tombé sur le sol. Comme je suis extrêmement paresseux, je l'ai poussé sous un meuble et il est resté là pendant 2 ans, jusqu'à ce que quelqu'un le trouve. Je m'imagine juste un malheureux nettoyeur trouvant par hasard ce potin de globe oculaire desséché. J'ai nettoyé des laboratoires biologiques et un globe oculaire desséché n'est même pas en haut de la liste des choses dégoûtantes que nous trouvons. Une fois que les parties du corps sont séchées, elles sentent à peine. Cette salle de classe était connue pour être très humide, mais l'odeur n'était pas un gros problème puisque personne ne la sentait vraiment. Une fois, j'ai trouvé une barre de chocolat dans une poubelle quand j'attendais à l'arrêt de bus. Je l'ai mangée. Si elle était encore dans son emballage, pas de problème. J'ai frappé un gamin à l'arrière d'un parc à trampoline avec une chaîne que j'avais prise sur une clôture parce qu'il n'arrêtait pas de m'embêter. Ma femme est sortie boire avec des collègues et s'est retrouvée dans la merde. J'ai dû me battre pour la faire rentrer. Elle était ivre morte, pleurait, vomissait, c'était un cauchemar et ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Après l'avoir mise au lit, j'ai chié dans l'allée à côté de la porte de sa voiture et je lui ai dit qu'elle l'avait fait alors qu'elle était ivre et que le voisin l'avait vu le faire. Elle l'a trouvé en allant au travail le jour suivant. Elle n'est pas sortie boire depuis et c'était il y a 4 ans. Si elle boit, c'est fini, et dit, oui, nous sommes toujours mariés et très heureux. Cela a commencé par une farce parce que nous sommes ce couple qui aime se faire des farces. Je l'ai laissé y croire pendant quelques jours et après avoir vu un changement positif chez la femme que j'aimais, je n'ai pas osé changer le scénario, car boire comme ça n'est bon pour personne. Je me fiche qu'elle l'apprenne, elle serait impressionnée que je ne lui ai pas dit plus tôt parce que cette merde a changé sa vie de façon positive. Elle ne travaille plus là où elle travaillait et n'a plus jamais reparlé aux voisins, nous étions en fait en train de chercher une nouvelle maison dans laquelle nous vivons maintenant. Mon seul ami n'a aucune idée que je sais qu'il n'a pas d'enfant depuis des mois, et que je sais aussi qu'il dit cela aimant à tout le monde pour attirer l'attention. Il raconte une histoire très convaincante. Il entre dans de vagues détails, a une photo de la fille, dit qu'elle lui a montré de faux papiers comme preuve pour les enfants. Si ce qu'il dit est vrai, ce serait littéralement de l'extorsion. Il ne sait pas que je l'ai surveillé de près et que j'ai fait des recherches pour trouver cette femme. Je sais qu'elle n'est pas réelle et qu'il ment, et ce depuis presque 1 an. Rien de ce qu'il dit n'a de sens et la situation ne fait que s'aggraver, ce qui n'a pas non plus de sens.
Je n'ai littéralement pas pu m'empêcher d'enquêter. Si tout le monde découvre qu'il a menti pendant tout ce temps, cela va se répandre comme une traînée de poudre. Il n'a pas beaucoup d'amis et les amis qu'il avait ont cessé de lui parler à cause de ses mensonges compulsifs. J'avais un ami comme ça à l'université. Je lui en ai parlé et bien qu'il l'ait pris très mal au début, je lui ai donné des exemples et il a craqué. Il s'est avéré qu'il avait été tellement malmené toute sa vie qu'il n'avait absolument aucune confiance dans sa capacité à attirer et à garder les gens dans sa vie sans ses mensonges. Il a fallu beaucoup de temps et de travail de sa part, et moi qui lui rappelais gentiment et patiemment quand il dérapait de mon côté, mais il a changé. J'ai gagné un ami solide, grâce à ma volonté de rester dans le coin et de travailler avec lui. C'était une expérience qui a changé notre vie à tous les deux. J'avais l'habitude de mentir. Beaucoup. J'inventais des histoires pour les raconter aux gens, juste pour le plaisir. Je ne le fais plus, bien que cela m'amène à raconter les mêmes histoires encore et encore. Adolescente, j'étais à l'étranger avec ma classe. Je partageais une chambre avec 2 autres filles. Un matin, je suis allé aux toilettes pour y chier. J'ai été choqué de voir que la chasse d'eau des toilettes n'était pas assez puissante pour l'évacuer. J'ai paniqué. Alors je l'ai attrapé avec du papier toilette, je l'ai enroulé autour et je l'ai jeté aussi loin que possible par la fenêtre. Enfant, j'aimais tellement le ketchup que j'en mangeais parfois avec mes céréales. Mère de Jésus. Quel est le secret le plus dégoûtant que tu caches en ce moment? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.